Wow, madame, une mingue, wow, fonga ne vous le paye pas. Film ton dit, mais c'est un chien que vous tendez me grand ça. Pourquoi ça chaîne et ton de vous, pourquoi ça chaîne? Tout ça pour dire aux téléspectateurs, aux internautes, à des amis que nous qui vivons en Europe, faisons gaffe, faisons très attention pour ne pas servir d'appât aux gens qui convoitent l'Europe à la charge des autres, aux gens qui convoitent l'Europe gratuitement, aux gens qui convoitent l'Europe visa en main, voire même tout le confort qui va avec, sans se donner de la peine. Vous envoyez vos enfants en Europe en dépensant, en misant sur leurs études, en suivant le droit chemin, et certaines bandes de mafia, des réseaux des gens meurtriers, viennent vous embrouiller, viennent vous manipuler, viennent vous ensorceler, afin de mieux vous dompter de leur entrée en Europe. Ils veulent entrer en Europe à vos dépens. Et une fois leur projet macabre se réalise, ils font tout pour vous abattre. Ils font tout pour vous abattre. Quelle mesquinerie. Quelle jalousie mal placée. Vous avez tout pris, j'ai tout donné. Vous avez pris tout mon salaire, même mes allocations familiales. J'ai tout donné. Et figurez-vous, je l'ai donné innocemment. Car j'ai cru à l'histoire que Fonga, Kemuson m'a fait croire que c'était du vrai. J'ai cru. Aujourd'hui, j'ai un corps mimé de maladies de tout genre. J'ai un corps mimé de sorcellerie de tout genre. Et j'attribue le tort à son auteur. Mais j'attribue le tort également à son instigateur. Son instigateur étant une femme, j'attribue le tort également à l'instigatrice. Puisque Dieu seul sait que sans l'apport, l'intervention, la manipulation, les déclarations mensongères, sans cela de l'instigatrice, nos chemins et ce farfelu ne se seraient jamais et jamais rencontrés. Jamais. Bien que je sois né au Cameroun, je suis né au Cameroun dans la ville économique, à savoir, je suis né à Douala, originaire de Bafoussam. Yaoundé, qui est la capitale, j'y allais très occasionnellement. Et Mbalmayo, la ville où sort le meurtrier, c'est une petite province de ville de Yaoundé. Je n'y allais jamais. Je dis bien jamais jusqu'à l'âge de 35 ans où j'ai quitté le Cameroun. À 35 ans, j'ai quitté le Cameroun pour aller en Europe. J'avais 35 ans. Je n'avais jamais mis mes pieds en Balmayo. Je ne connaissais personne là-bas. Et j'ai mis mes pieds donc en Balmayo parce que l'instigatrice m'y a conduire, m'y a orienté
mis et envoyé. L'instigatrice. L'instigatrice. Que je lui donne le pseudo de Fonga Nobu. Fonga Nobu. Tu me comparais à un célibataire endurci qui vivait encore chez papa et maman et était condamné puisqu'il vivait presque la quarantaine. Il vivait comme s'il était en quarantaine, bien entendu. Il vivait dans une petite chambrette avec un lit comme un lit des prisonniers. Et j'ai tout transformé, j'ai tout transformé. J'ai tout transformé, les littériles, je dirais même quoi encore. En 2 ans, il a passé 2 années pour m'escroquer. Et il a passé 2 autres années après le mariage pour m'empoisonner. Avant même de s'en aller au diable. Bien qu'il soit allé au diable, une fois arrivé en France, une fois que mon fils et moi lui ont intégré sur le plan travail, sur le plan intégration administrative, sur tous les plans. Et quand je pense que ce tordurier, je lui avais donné l'argent à plusieurs fois d'apprendre à conduire, mais l'individu ne connaissait même pas démarrer une voiture. Alors que je lui demandais d'aller apprendre à conduire, faisait partie des investigations et des conseils que je me procurais. Puisque quand on veut un mari étant une mère de famille, à un âge où on n'a même plus besoin d'un homme, parce qu'un homme vient me faire quoi? Il vient me faire des enfants. Je pouvais lui faire 1 ou 2 enfants au trop puisqu'il me jurait qu'il n'en avait pas. Donc c'était encore une fois de plus un sacrifice, toujours dans son intérêt pour le faire plaisir. Mais cependant, je n'étais pas en quête d'enfant. Je n'étais pas en quête d'enfant. Étant donné que l'individu m'avait laissé croire qu'il n'avait pas d'enfant nulle part ailleurs, soi-disant, il se gardait pour son futur mariage. Et il avait décidé que ses enfants se feront qu'au sein d'un foyer, d'un mariage. Que ces enfants se feront comme étant les enfants légitimes d'un couple. Et je l'ai cru. Est-ce qu'on ment gigantesquement comme ça dans une relation qui est en train de se constituer pour être quelque chose de potable, de vrai? Et que pour réaliser cela, il me faut traverser 5000 km des océans. Il me faut traverser, prendre des énormes risques pour aller le voir. Avec les bras pleins de cadeaux. Puisque j'allais dans une famille complètement démunie. Complètement démunie. J'ai cru et j'ai cru et j'ai cru. Et ma croyance m'a fait continuer à croire, même bien qu'il m'ait abandonné une fois arrivé en France, une fois obtenu ses papiers d'intégration. Il m'est abandonné par suite des chantages à 2 balles. Et lorsqu'il m'a abandonné, je continuais à croire et je continuais à faire la démarche dans ce sens pour que raisonne, réfléchir. Réfléchir. Nous sommes un couple sacrifié. Et nous sommes un couple sacrifié par toi. C'est toi qui es à l'origine du sacrifice. Tu m'as donné le HIV-Sida. Le médecin m'a dit que mieux vaut être à 2 dans l'adversité que seul. Je suis allée te faire venir. Tu m'abandonnes maintenant, pourquoi? Quel est mon devenu? Quel est mon devenu? Et hélas, pendant que je lui donne des conseils, pendant que sûrement sa famille sont là en train de lui donner autre chose, pendant que l'individu lui-même, on ne sait même pas de quel... ce qu'il a en tête en tant qu'un marabout sorcier. Voilà que lors de mon anniversaire, il s'amène, à mon anniversaire, il s'amène
Ma famille l'ont toujours accueilli à bras ouverts. Puisque ma famille voyait que c'est une relation dans laquelle je m'étais beaucoup investi. Je m'étais beaucoup investi sur le plan émotionnel, sur le plan financier, sur le plan moral, sur tous les plans, je m'étais énormément investi. Et ma famille, pour mon bonheur, allait dans le sens pour ce qui m'arrangeait. Ils accueillaient cet homme-là à bras ouverts. C'est comme ça que lorsqu'il est venu à mon anniversaire, nous étions en juillet 2008, ma famille n'a fait que faire ce qu'ils ont toujours fait, l'accueillir à bras ouverts. Okay. Nous avons festoyé. Au petit matin, je me suis dirigée dans ma chambre, dans notre chambre, puisque nos photos de mariage, j'en sais encore partout dans la maison, jusque dans notre chambre. C'est lui qui est parti, mais moi je suis restée au même endroit. Donc il y avait encore tout de lui, hein, tout de lui. Ok. Nous nous dirigeons dans notre chambre, du moins je vais dans notre chambre, quelques temps après je le vois me suivre. Et il arrive, bon, on se retrouve à deux, on se retrouve en train de se câliner, on se retrouve en train de s'embrasser, de se mouracher là. Et moi, je suis même fière de dire que, ah tiens, il a encore le sentiment, c'est bien, c'est l'espoir que notre couple sera sauvé. Ok, donc à force de se câliner, on se déshabille, on s'allonge au lit et puis moi je me dis tiens on est séparés ça fait déjà un certain temps, je vais quand même t'enfiler le préservatif que je connais que tu n'aimes pas t'en servir. Et curieusement il se laisse faire parce que monsieur ne supportait pas l'utilisation du préservatif, alors même que ce n'est pas le genre d'homme qu'une fois porté le préservatif, il va se débander, hein, loin de là. Hein. Il porte le préservatif, il est toujours répondant. Donc à vrai dire, je ne voyais pas pourquoi il refusait son utilisation, si ce n'était pas par rapport à ses pactes sataniques. Je ne voyais pas, parce qu'il supporte bien. Il porte ça ou il ne porte pas ça. Pour lui, c'est pas ça qui lui gêne de faire ce qu'il a à faire jusqu'au bout. Mais il n'aimait pas utiliser. Et les rares fois qu'il l'utilisait, vous voyez qu'il s'en sortait très bien avec. C'est comme ça que cette nuit-là, je lui enfile. Nous étions presque vers 3 h du matin. Je lui enfile et lorsque nous passons à l'acte position dite... attendons voir, je vais essayer de voir comment cette position-là, on l'appelle ça. Et puis, du coup, c'était donc facile pour lui d'apprendre l'ascendant sur moi. C'était donc facile pour lui d'apprendre l'ascendant sur moi. Et puis, au moment de coït, l'individu se met à hurler pire qu'un chacal. Je dis, c'est-à-dire, et c'est la première fois, même quand je traversais les 5000 km pour aller le voir, je n'avais jamais vu entrer dans une telle transe bizarroïde. Tout ça, mais il gémit, il gémit là, c'est ce jour-là que je me suis dit, tiens, c'est l'effet des retrouvailles, ou bien qu'est-ce qui se passe là? Il se met à gémir là, terriblement, pendant que on s'envoyait en l'air, et du coup, je réalise qu'il gémissait comme ça parce qu'il avait introduit sa main dans mon vagin et il avait extrait le préservatif. Je réalise cela et je le dégage en moi vite fait pour dire que mais tiens, qu'est-ce que tu es encore en train d'inventer comme ça? Qu'est-ce que tu es encore en train d'inventer comme ça? Il faut toujours qu'avec toi tout soit à l'extrême. Tout soit à l'extrême. N'as-tu pas assez fait comme ça? Je vous reviens, les chers internautes.